Provence Classique, le grand entretien, Philippe Guette. Bonjour à tous, le compositeur marseillais Georges Boeuf nous a quittés le 25 août 2020, laissant dans la tristesse ses nombreux admirateurs et tous ses élèves qui lui vouaient et lui vouent encore une grande tendresse. Georges Boeuf est connu entre autres pour avoir cofondé le groupe de musique expérimentale de Marseille, le GMEM, dont il a assuré la présidence depuis 1974. Et puis également pour sa carrière au sein du Conservatoire de Marseille. Il a d'abord enseigné la formation musicale, la technique du son et l'organologie, avant d'être appelé par Pierre Barbizet à donner des cours de composition. Et au-delà de cet enseignement, Georges Boeuf a toujours continué à écrire et il est l'auteur d'une centaine d'œuvres instrumentales, vocales, électro-acoustiques ou mixtes et d'œuvres également pour la scène et le cinéma. Il a par exemple composé la musique de 3 films de René Alliot, Transit, Le Matelot 512 et Retour à Marseille. On peut noter qu'il a composé le chant de la nature pour l'exposition permanente de la grande galerie rénovée du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et puis, pratiquement un couronnement de sa vie de compositeur, Georges Boeuf est l'auteur d'un opéra intitulé Verlaine Paul, un opéra qui a été créé à Nancy en 1996 avant d'être repris à Marseille en 2003. Lorsqu'on voit sa production, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement large, à la fois instrumentale, avec des œuvres pour 12 cordes, pour ensemble instrumental, mais également vocale. Et ce sont des œuvres qui ont été assez remarquablement servies par justement des musiciens qui ont reconnu l'importance de son œuvre. Donc Georges Boeuf, dont le fond musical n'est pas dispersé puisque tout à fait récemment, un de ses élèves, le compositeur Régis Campo, a eu à cœur de ramener au Conservatoire de Marseille tout le stock de partitions, d'enregistrements, de documents divers, et accueilli en ceci par la direction du Conservatoire de Marseille. Et c'est ainsi que dans l'établissement, il y a maintenant un coin réservé à tout ce qui a fait la trame de l'inspiration, en tout cas en termes de documents, de Georges Boeuf. Nous reparlerons tout à l'heure de ce fond musical avec Régis Campo lui-même, mais c'est justement en traversant un petit peu ces étagères que je suis tombé sur un document absolument émouvant. Il s'agit d'une espèce de recueil fabriqué de manière assez artisanale, sans doute l'un des premiers enregistrements de Georges Boeuf, puisqu'on a un format de 30 cm intitulé Georges Boeuf et l'orgue. Et on voit que c'est un travail qui a été mené pour faire connaître déjà les premières étapes de ce qui faisait la carrière créatrice de Georges Boeuf. Il y a en effet pas mal de pages qui racontent des orgues de la région et qui racontent également les premières années de Georges Boeuf. Et lorsqu'on les lit, on a des indications qui étaient peut-être peu accessibles auparavant. Alors on va rappeler que Georges Boeuf est né en 1937 et si l'on lit la notice, voici ce que ceci donne. À l'âge de 10 ans, Georges Boeuf commence l'étude du piano. Puis après une longue interruption, il se remet au travail à 17 ans avec monsieur Émile Cagillac, il entre ensuite au conservatoire avec l'intention d'obtenir les diplômes nécessaires au professorat. Il suit les cours de solfège, d'harmonie, d'histoire de la musique et commence à jouer du saxophone à 20 ans. Il obtiendra un premier prix de solfège et de saxophone. Parallèlement, au conservatoire, il poursuit ses études secondaires qu'il termine avec un baccalauréat de philosophie. Mais depuis quelques années déjà, à part les cours de français, les autres sont écoutés d'une oreille distraite. Et au lieu de noter des équations, des formules, des schémas, ce sont des portées qui sont couvertes de notes de musique. Pour la première fois, Georges Boeuf touche un orgue à Martigues en 1959. Mais laissons-le nous raconter lui-même ce premier contact. C'était un après-midi. Souvent, M. Jomme m'avait demandé d'aller le voir pour me montrer l'orgue et cet après-midi-là, je m'y étais décidé. Très impressionné, bien sûr, mais déçu tout de suite au premier abord, car M. Jomme m'a fait entendre le clavier de Récy. Je m'attendais à quelque chose de plus imposant, puis il m'a laissé là, et j'ai tout essayé. 2 jeux surtout m'intimidaient, le cornet, parce que le nom était vulgaire, le plein jeu, car cela faisait du bruit. Ce n'est pas que je n'en avais pas envie, mais je n'osais pas. C'est le salicional qui me semblait le moins compromettant et en même temps assez efficient car le bourdon me semblait sans effet. Que de bacs j'ai dû jouer sur le salicional
Après, je me suis familiarisé, mais je n'avais pas l'impression d'avoir affaire à un orgue véritable, il n'était pas assez impressionnant. Alors pour Georges Boeuf, en novembre 1960, c'est le service militaire, il entre à la musique, et puis il part en Algérie, rappelons-nous de l'époque. Là, plus question de se promener avec un piano ou un saxophone. Aussi achète-t-il une flûte qui l'emporte, ainsi que la partition du clavier bien tempéré de Bach, et puis des œuvres de Dostoïevski. En Algérie, il a quand même l'occasion de visiter quelques orgues et de faire connaissance avec M. Sals, passionné de factures d'orgue, qui, voulant rentrer dans la musique, s'adressait à lui. Plus tard, ce même M. Sals, installé facteur d'orgue à Pertuis, faisait ses offres de service à Maître Prévost et revoyait par hasard Georges Boeuf à Saint-Vincent-de-Paul pendant un cours d'orgue. Alors voilà pour l'orgue, puisque le 4 novembre 1962, Georges Boeuf revient du service militaire, il cherche une situation. Finalement, il assume un poste de professeur de solfège et de saxophone à l'école de musique de Martigues, tout en continuant de suivre les cours au Conservatoire de Marseille, dans les classes d'harmonie, de saxophone et de flûte. Et puis, en octobre 1963, le nouveau professeur d'harmonie est présenté par Pierre Barbizet. C'est le maître Marcel Prévost. Celui-ci, à la fin du cours d'harmonie donc, demande s'il y a des élèves qui intéressent l'orgue, lesquels devront se rendre chez lui où auront lieu les cours, le conservatoire à l'époque ne possédant pas d'orgue. Georges Boeuf s'y rend sans grand espoir d'y rester, regardant l'orgue malgré ses essais à Martigues comme étant un instrument assez inaccessible, mais au moyen duquel il pourrait apprendre tant de choses. Et là, on a l'enseignement de Marcel Prévost. Alors peut-être quelques mots sur Marcel Prévost. Marcel Prévost était né dans l'est de la France, à Commercy. Et il avait fait ses études au lycée au Conservatoire de Marseille. Sa formation musicale, il a pourtant passé à un autre niveau, puisqu'il la doit à Nadia Boulanger, dont il fut l'élève. Marcel Prévost a passé donc plusieurs années à Paris. Tout en assurant la direction de la maîtrise de Saint-Gervais, il a travaillé l'orgue avec Eugène Gigou, puis avec Alexandre Sellier. Il a occupé longtemps la tribune de Notre-Dame-du-Mont avant de devenir titulaire de l'orgue de Saint-Vincent-de-Paul et d'être désigné pour créer la classe d'orgue du conservatoire. Marcel Prévost a fait de nombreux concerts publics et également des récitals radiodiffusés qui ont eu pour effet de populariser cet instrument. Et puis, il s'est occupé également de factures d'orgue, donc on lui doit plusieurs interventions, et notamment pour l'orgue de Saint-Vincent-de-Paul, de l'église des Réformés. Alors nous sommes restés avec Georges Boeuf qui, en juin 1964, va donc suffisamment se passionner pour l'instrument pour obtenir une mention au concours de fin d'année. Et en juillet de la même année, en compagnie de Marie-Louise Jacquet et de M. Max Labéry, il va suivre les cours d'orgue de Marcel Prévost et puis de Chapuis et de Saorgin durant l'Académie d'orgue de Saint-Maximin. Il assiste à des concerts et à ce moment-là, il y a un concert inoubliable de Pierre Cochereau et qui va véritablement et durablement marquer l'inspiration de Georges Boeuf dans ses jeunes années. Et voilà donc pour les débuts de carrière de Georges Boeuf, une époque où il va justement enregistrer non seulement des interprétations d'auteurs extérieurs, autres que lui-même à l'orgue, et on va entendre en toute fin d'émission du Daquin, mais également son opus 1, puisqu'en même temps Georges Boeuf est pris du désir impérieux de composer, et son opus 1, c'est une sinfonietta pour orgue. J'ai parlé de cet objet tout à fait étonnant, artisanal, qui est ce livre au format 30 cm, puisqu'il recèle à l'intérieur un vinyle. C'est un disque Piral. À l'époque, on pouvait faire des enregistrements sur vinyle de manière privée en portant des bandes magnétiques. Et visiblement, c'est ce qu'a fait Georges Boeuf, puisque ceci nous permet, même si cela gratte, d'avoir un aperçu sonore, pour commencer, de l'orgue de l'église des Réformés à Marseille, qui a été enregistré à la fin de 1964. Et Georges Boeuf, sur cet instrument, a gravé tout simplement son propre opus 1, c'est-à-dire sa sinfonietta pour orgue. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait, la sinfonietta pour orgue de Georges Boeuf, interprétée par le compositeur en 1964.
Nous écoutions un extrait de la Sinfonietta de Georges Boeuf, interprétée par le compositeur lui-même sur l'orgue de l'église des Réformés à Marseille, un enregistrement de 1964 que l'on a pu redécouvrir grâce au fonds de partitions et de documents sonores accueillis par le Conservatoire de Marseille et pour lesquels le compositeur Régis Campo s'est beaucoup démené d'ailleurs. C'est Régis Campo que j'ai le plaisir de rencontrer dans les locaux du Conservatoire de Marseille. Et à quel titre avez-vous pu justement amener tous ces documents, tout ce fonds musical dans ces locaux ? Eh bien, en tant qu'ancien élève et grand ami de Georges Boeuf, j'ai eu la chance de pouvoir proposer au conservatoire le déplacement de toute la bibliothèque musicale de Georges Boeuf au sein de la bibliothèque du conservatoire. Et c'est une chance inouïe puisque c'est toute une bibliothèque qui retrace toute sa vie. Il y a des partitions, des disques, des vinyles, des cassettes, énormément de livres, des traités de composition, et toute l'histoire de la musique contemporaine, la musique classique, baroque, ses propres partitions évidemment. Et c'est là où nous avons trouvé cet enregistrement. Alors vous-même, vous avez dû être surpris par certaines partitions ou certains documents, parce que vous avez été un élève fidèle et ô combien brillant d'ailleurs de Georges Boeuf. On va rappeler que vous êtes membre de l'Institut, vous êtes donc académicien. On joue toutes vos partitions dans le monde entier. Vous avez notamment plusieurs partitions orchestrales, des partitions même très originales avec des concertos pour ondes thérémines. Donc vous attirez régulièrement l'attention du monde musical. Vous obtenez le Grand Prix des lycéens, le prix de la SACEM. Donc tout ceci, eh bien, vous n'hésitez pas à dire que vous en devez une bonne partie justement à Georges Boeuf lui-même. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces fonds musicaux que vous avez déplacés au Conservatoire de Marseille ? Oui, c'est absolument émouvant de retrouver ces papiers. Il y a aussi ces esquisses, ces lettres, ces correspondances, ces cours de composition aussi. Et je vois plein d'œuvres que Georges ne m'avait pas montrées, des musiques de films qu'il a faites avec le réalisateur René Alliot, qui était un grand réalisateur, qui a fait des films très originaux, qui tournaient autour de Marseille d'ailleurs. Et je découvre tout ça, beaucoup d'enregistrements, et cette Sinfonietta pour orgue que Georges ne voulait pas me montrer, parce que c'était un peu un opus 1, très éloigné de son style qu'il avait en fait après. Donc une œuvre assez classique finalement. Presque dans l'improvisation aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Gued. Grâce à vous aussi, vous vous êtes penché sur cette œuvre. Alors vous évoquez les improvisations. D'ailleurs, on pourra entendre juste après des improvisations qui auraient été captées du côté de Martigues. Mais pour revenir à Georges Boeuf, vous évoquiez Marseille et autour de Marseille. Et très souvent, vous avez regretté, je pense, que Georges Boeuf n'aille pas peut-être à la recherche d'un public plus large. Il est très estimé, très connu dans le milieu musical. Mais lui-même n'avait pas une tendance à partir dans le vaste monde. C'est son caractère. Comment dire, il est resté assez humble, un peu refermé aussi sur lui-même, et même vis-à-vis du microcosme parisien, des éditeurs parisiens, des ensembles parisiens, et pas que parisiens aussi. Et maintenant, on a une sorte de legs, une dette morale. J'ai vraiment une dette morale envers lui, un peu de faire la promotion de sa musique. Parce que je découvre des pépites d'or formidables dans des secteurs très différents, que ce soit aussi bien la musique de film, les concertos, la musique de chambre, l'œuvre pour piano aussi. Et ça m'émeut énormément de voir toute sa vie de compositeur et de sa vie d'homme tout court, puisque il s'est épanoui comme compositeur et aussi comme enseignant, puisque c'est grâce à Barbizet qu'il est devenu professeur, et ensuite professeur de composition. Alors vous-même, en tant que professeur de composition au Conservatoire de Marseille et à l'École normale de Paris, est-ce que vous retrouvez un petit peu des réflexes par rapport à vos élèves que lui-même pouvait avoir avec ses élèves ? Est-ce que vous pensez avoir été marqué justement par sa pratique de la pédagogie pour la composition, qui est une pratique très délicate, puisque c'est une discipline par définition où on doit laisser une personnalité à l'élève, sinon on fait des copies, on fait des clones, mais pas des personnalités de compositeurs. Oui, parce qu'il faut dire aussi que j'ai eu pas mal de professeurs à Paris, et mon professeur qui restera dans mon cœur et dans mon entendement, j'allais dire, c'est Georges Boeuf, parce qu'il était, lui, ouvert, vraiment. Il essayait pas d'imposer un style, une tendance, ni de faire des clones, en fait.
ou des clowns. Et j'ai un souvenir de cours très ouverts où on écoutait des musiques très différentes, où on n'avait pas il n'y avait pas de clivage, si vous voulez, esthétique. On respirait, c'était de l'oxygène. Finalement, c'était une attitude assez avancée. Pour notre époque, c'est un peu normal justement de s'ouvrir à plein d'esthétique, mais lorsqu'il a commencé à enseigner, il fallait un certain courage pour ne pas se plier à une doxa générale. Mais je crois que c'était influencé aussi par la personnalité de Pierre Barbizet, qui avait une ouverture incroyable, hein, parce que on le connaît dans Mozart, dans Bach, dans Liszt, Debussy, il était formidable, mais à la fois il faisait du jazz avec Rampal, et je crois qu'il avait ce lien avec Georges Boeuf, parce que Georges faisait au début, il faisait aussi des bals musettes, enfin il composait des valses aussi, ça ne l'a pas empêché d'écrire des grands concertos aussi. Donc il avait une liberté, un lien avec tout ce qui est populaire aussi, très fort. Et tous les deux avaient un rapport très décomplexé avec la musique, et pas crispé comme ça peut être souvent le cas dans des sortes d'écoles, chapelles parisiennes. Eh bien, merci Régis Campo. On va retrouver Georges Boeuf et l'orgue, un instrument qu'il a toujours apprécié, d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, même parfois en signant des pétitions douteuses, mais là il y avait une forme de manipulation évidente. Est-ce qu'il vous parlait de l'orgue ? Non, pas tellement. Je crois qu'il concevait l'orgue comme un instrument électroacoustique presque. Je pense que c'est très lié. Il y a une œuvre qui s'appelle En partant vers la Lune, où il mélange l'orgue et la bande magnétique. Et pour lui, l'orgue était comme un instrument étrange, un peu Jules Vernien, ou avec des sons étranges. Et cette Sinfonietta que j'ai découverte justement dans ce disque, et un peu ça, une sorte de... comment dire, un rêve du futur avec un instrument du passé. Eh bien, merci Régis Campo. Là, on va retrouver Georges Boeuf, toujours à l'orgue, mais en changeant d'instrument, puisqu'ici, il s'agira d'improvisation. Donc, c'est un document absolument incroyable. Nous sommes toujours en 1964. C'est donc un disque privé avec cet ouvrage qui est presque un ouvrage artisanal, comme je l'ai dit. Et dans la deuxième face de ce vinyle privé, de ce Piral, comme on disait à l'époque, eh bien, on va trouver des improvisations de Georges Boeuf sur un orgue tel qu'il était en 1964. Après, la situation s'est améliorée. Mais c'est un orgue moitessien, un orgue qui se trouve à l'église Sainte-Madeleine de Martigues. Eh bien, voici quelques improvisations de Georges Boeuf, donc jouées par Georges Boeuf, sur cet orgue moitessier de Martigues.
Nous écoutions quelques notes improvisées par Georges Boeuf en 1964 sur l'orgue Moitessier de Martigues. Alors à ce point de l'émission, il convient de saluer celui qui est à l'origine de l'initiative de rapatrier ce fonds musical. Il s'agit d'un formidable animateur de l'action régionale en la personne de Michael Dian. Et c'est Michael Dian qui a demandé à la direction du Conservatoire de Marseille de recueillir ce fonds musical de Georges Boeuf. Georges Boeuf est un compositeur à qui il avait commandé en 2013 une partition pour le Festival de Chailleul, dont il est le fondateur. C'était L'homme qui plantait des arbres sur un texte de Jean Giono, une partition qui a marqué les auditeurs. Donc merci à Michael Dian pour cette initiative. Et quant à nous, nous écoutons cette fois Georges Boeuf. Nous le retrouvons dans ce disque qui gratte un peu, mais qui est un témoignage du passé, enregistré en 1964, toujours sur l'orgue de Martigues. Il s'agira ici de quelques notes d'un Noël de Daquin. Enregistré en 1964 sur l'orgue Moitessier de Martigues, nous écoutions Georges Boeuf jouer quelques notes d'un Noël de Daquin. Dans quelques instants, la suite de vos émissions sur Dialogue RCF. Et quant à nous, nous retrouvons très prochainement pour la suite de nos émissions autour de la musique classique et de la musique de notre temps. À bientôt, au revoir. Provence Classique, le grand entretien, Philippe Guette.